aujourd'hui, on m'a demandé de l'essence. Et s'ils donnent, on va leur faire le plein. C'est parti. Excuse-moi, monsieur. Bonjour. Petite question. En fait, j'ai ma voiture, elle est en panne il n'y a pas longtemps. Juste là, à côté, monsieur. Et j'ai plus d'essence, en fait. Elle est en panne. Non, juste quelques litres, monsieur, pour démarrer la voiture. Non? Non, n'insistez pas. Ok, merci quand même. Excuse-moi, madame. Bonjour. J'ai une question. En fait, j'ai plus d'essence dans ma voiture. C'est possible d'avoir un peu, genre... En fait, je suis en panne, en fait. Ah, vous êtes pressé? Vous n'avez pas le temps? Juste quelques litres. Non? Ok, merci quand même. Bonne journée. Elle est pressée, frère, elle n'a pas le temps. Alors qu'elle met tranquillement son essence. Excuse-moi de vous déranger, en fait, j'ai la voiture qui est en panne, pas loin d'ici. Et genre, il me faut un peu d'essence pour démarrer la voiture. Ouais, non, mais... Ça vous dérange pas de me donner juste quelques litres là, ça m'irait. Non, mais le prix de l'essence, vous voyez? Mais vous avez pas d'argent sur vous, c'est ça? Non, j'ai tout laissé là-bas en fait. Vous laissez votre argent dans la voiture? Non, ouais, j'ai oublié la portefeuille en fait. Ouais. Bah, il faut aller le chercher. C'est quoi? C'est 2 euros. En fait, j'ai la voiture qui est en panne, pas loin d'ici. Est-ce que genre, ça vous dérangerait pas de me donner quelques... Ouais, pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Qu'est-ce que tu prends comme essence? Essence, ouais, voilà celui-là, ouais. Ouais, c'est bon? Ça vous dérange pas, non? Pas de soucis. Ouais. Et vous pensez que ça suffit 5 litres? Ouais. Ouais. Assez pour démarrer la voiture? Bien sûr. Ouais, ok. Ouais, pas de soucis. Non, en fait, c'est bon, j'ai pas besoin d'essence. Hein. Je vous dérange pas, en fait, c'est une caméra cachée, c'était l'expérience sociale. Ah ouais? C'est pour voir la réaction des gens, s'ils aident ou pas. Tu vois. Ok, cool. Et vous avez aidé. Pourquoi vous avez aidé en fait? Pourquoi vous avez voulu aider pour mettre d'essence en fait? Parce que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais. Parce que ça m'est déjà arrivé, je sais ce que c'est. Je sais pas, t'étais cool. Ouais. T'étais cool, t'étais sympa et je suis de bonne humeur. Ok, ça marche. Vous savez quoi? Juste pour votre action, pour votre gentillesse, j'aimerais bien vous donner 50 euros. Ah bon? Ouais. C'est prévu dans le... Ouais, c'est prévu. Ouais. C'est vrai? Ouais. Putain, ça Comme fait... ça, tu remets l'essence après quand tu auras plus. Merci mec. De rien. Excuse-moi madame, bonjour, j'ai une question. Comment? Désolée. En fait, je suis en panne, il n'y a pas... Je suis pas... Comment? Excusez-moi, je suis au travail en fait. Là, Ah, vous travaillez? Oui. Ok. Excuse-moi. Une question, en fait, j'ai ma voiture pas loin d'ici et j'ai pas d'essence en fait. Désolé, j'ai à peine de quoi mettre. Ah ouais? Juste 1 litre ou 2 litres. Regarde avec un collègue. Désolé frère. Ah, vous avez pas assez? Non. Ok, ça marche. Frérot, dommage, le gars il a une belle voiture et tout. Ça se voit, il a un peu d'argent sur lui, mais dommage, il a pas voulu. Bonjour, j'ai un petit souci en fait. J'ai ma voiture qui est en panne, pas loin d'ici. Et genre, si vous pouvez me dépanner quelques litres d'essence, ça m'aiderait beaucoup en fait. Ça marche. Ça vous dérange pas, non? Non, je suis un peu pressée, mais ça peut se faire. 1 ou 2 litres, ça suffit non pour une voiture? Si je veux dépanner, y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. C'est vous qui êtes arrêté là sur le bord de la route? Ouais, Ouais, je vous ai vu. ouais. Vous savez quoi, madame? Oui. En fait, c'était une expérience sociale. C'était une caméra cachée. Et genre, aujourd'hui, on teste les gens s'ils sont gentils ou pas. Et du coup, à la fin, on leur donne un petit récompense pour leur gentillesse. Là, il y a 50 euros pour mettre le plein. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais non. Si. Mais quoi? Mais non. Non, mais je Si, refuse. tenez, vous pouvez Non, vous pouvez le garder. Sérieux? C'est une blague? Je suis pas du tout en panne là-bas, c'est pas moi. J'ai juste inventé l'histoire. Mais d'accord, ok. Ça va, D'accord, merci. Merci pour votre gentillesse. Allez, passez une bonne journée. Merci à vous Ciao. aussi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle une expérience sociale. C'est-à-dire que quelqu'un essaie d'évaluer la réponse de la société par rapport à une situation particulière. Actuellement, il y a une crise en Europe, il y a une guerre en plein là dans l'Europe. C'est-à-dire que la Russie a attaqué l'Ukraine. Et ça a eu un impact. Il y avait déjà une augmentation des prix des denrées et une augmentation du carburant par-dessus tout. Actuellement, la situation s'est empirée et le carburant est extrêmement cher. Donc, cet homme dans la vidéo, en fait, ce qu'il a fait, c'est, malgré l'augmentation du prix de carburant, essayer d'évaluer comment est-ce que les gens réfléchissent, comment est-ce que les gens réagissent et comment est-ce qu'ils réagiraient s'ils retrouvaient quelqu'un qui est dans une situation difficile et qui a besoin d'aide. Et comme vous avez observé, la plupart des personnes refusent d'aider. La plupart des personnes refusent d'aider. Mais il y a souvent une raison pour laquelle les gens refusent d'aider.
certainement il y a le manque d'amour, manque de charité, manque de bonté, manque de générosité, etc. Il y a le fait que beaucoup de personnes pensent que voilà, ils ne peuvent pas travailler durement leur argent et le donner à ceux qui ne le méritent pas. Il y a tous ces faits. Il y a aussi le fait que certains dans la société sont des mendiants. Et il y en a qui pensent qu'on ne doit pas donner aux mendiants. Non. Je reviendrai sur cet aspect concernant les mendiants. Est-ce qu'un chrétien peut être mendiant? Est-ce qu'il faut donner aux mendiants, etc. Ce n'est pas ça le but de cette vidéo. Ce sur quoi je voudrais venir m'attarder dans cette vidéo-ci, c'est le fait que, vous voyez, la plupart des personnes n'aident pas les besogneux, n'aident pas ceux qui sont dans le besoin. La plupart des personnes n'aident pas. Mais pourquoi est-ce que la plupart des personnes n'aident pas? Il y a une raison principale qui pousse souvent les gens à aider. C'est quand ils sont eux-mêmes passés par la même situation. Vous avez vu, la première personne qui a aidé ce monsieur, c'est celui qui est lui-même passé par la situation. Il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu m'as aidé? Il dit, c'est parce que j'ai moi-même été dans cette situation. Jésus-Christ, c'est parce qu'il a été homme. La Bible déclare qu'il connaît ce que nous vivons dans la chair. Il connaît les difficultés que nous endurons dans la chair. Je ne veux pas rentrer dans la doctrine. C'est pourquoi il a fallu qu'il vienne comme homme. Les gens se posent souvent la question de savoir pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange, pourquoi Dieu ne nous a pas sauvés autrement. Je referme la parenthèse. Beaucoup d'entre nous n'aident pas parce qu'ils n'ont pas passé, ils ne sont pas eux-mêmes passés par cette situation. Ils n'ont jamais vécu ces difficultés. C'est la première raison. Mais cette raison-ci n'est qu'un alibi parce que il ne faut pas forcément que tu aies vécu une situation dans ta propre chair pour que tu puisses avoir de la compassion, de l'amour et de la charité. Ça, c'est la première raison pour laquelle les gens n'aident pas. Parce qu'ils ne sont pas passés par la situation. Et c'était un alibi. La deuxième raison pour laquelle les gens n'aident pas, c'est parce qu'ils sont passés par cette situation, mais ils ont vite fait d'oublier. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous, nous avons eu besoin d'aide. Nous avons eu besoin d'assistance. Nous avons été dans le besoin par le passé, mais on a vite oublié. On a vite oublié ce par quoi nous sommes passés. Parce que c'est ainsi que l'être humain est. L'être humain oublie facilement ce par quoi il est passé. Il oublie facilement ce par quoi il est passé. L'être humain oublie facilement ce par quoi il est passé. Rapidement, il oublie. Il oublie qu'il a été dans le besoin, il a été dans le besoin lui également. Il oublie que même si lui-même il ne l'a pas été, son frère, sa soeur, son père, sa mère, son entourage l'a été. Aider les personnes que nous ne connaissons pas, des personnes que nous n'avons jamais rencontrées, c'est souvent si difficile. Cette expérience sociale nous montre comment est-ce que dans cette société, quelqu'un peut être véritablement dans le besoin, mais les gens l'évitent. Les gens l'évitent pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui évoquent le prix du carburant. Est-ce que si tu donnes 10 € à quelqu'un dans une situation si difficile, est-ce que ça va te tuer? Est-ce que ça va t'appauvrir? Et l'autre leçon que véritablement cette expérience sociale, vous voyez, il a finalement refusé le carburant de ceux qui voulaient l'aider et il leur a donné une rétribution. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Lorsque vous êtes généreux, le Seigneur vous récompense. Lorsque vous êtes généreux, le Seigneur vous récompense. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que vous devez aider tous les mendiants, tous les lépreux, tous les arnaqueurs qui sont dans la rue? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que ne soyez pas des personnes carrées. Il y a des gens qui, malgré qu'ils soient chrétiens, et ça me choque, malgré qu'ils soient chrétiens, ils ont décidé, ils ne vont jamais aider un mendiant. Ils ne vont jamais aider quelqu'un qui est seulement dans la rue comme ça, qui demande les choses. Parce que pour eux, tous ceux qui demandent de l'aide sont des arnaqueurs, sont des menteurs. C'est faux. Tous ceux qui demandent de l'aide ne sont pas des menteurs. Tous ceux qui demandent de l'aide ne sont pas des voleurs. N'ont pas pour but de vous soutirer. C'est faux. C'est pourquoi il nous faut rester dans la prière. Il nous faut marcher avec le Seigneur. Il nous faut vivre avec le Seigneur. Et non avoir nos règles, nos conditions, voilà. Vous vous fixez vos lois. Je ne ferai jamais ceci, je ne ferai jamais cela.
Et ça, c'est une situation que les chrétiens également vivent. Tu peux avoir ton frère ou ta soeur qui a besoin. J'ai dit ton frère ou ta soeur chrétienne, tu le rencontres en route, il a besoin d'aide, tu le rejettes, tu le chasses. Pourquoi? Parce que dans ta tête, les gens demandent trop, les gens supplient trop, les gens commandent trop, les gens aiment trop ça, les gens arnaquent, les gens volent. Si on te vole ce peu, qu'est-ce que ça fait? Il faut donc rester dans la prière. Il faut demander, quand quelqu'un te pose un problème, il faut demander au Seigneur comment réagir, comment agir par rapport à cette situation-ci. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus-Christ disait encore, il a dit, notre Seigneur a déclaré que j'étais nu. Vous m'avez habillé. J'avais faim. J'étais malade. Vous m'avez visité. Tout comme il a dit aux autres, vous m'avez rejeté. Et ils sont posé la question de savoir quand est-ce que nous avons fait tout cela. À chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, souvenez-vous, souvenons-nous de tout cela. J'attire notre attention sur la charité. J'attire notre attention sur la charité et sur l'amour du prochain, qui et quel qu'il soit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne soyez pas de ceux qui oublient par quoi ils sont passés. Ils oublient par où ils sont passés. Ne soyez pas ainsi. Shalom. Shalom, soyez bénis.